Monsieur Keita. Oui, maître. Et vous avez dit hier, après avoir se constitué partie civile, oui, maître, que vous n'avez pas besoin de dédommagement. Vous le confirmez? Je le confirme, absolument. Alors, je n'ai besoin que d'un réconfort moral. Lorsque vous prononcez, vous dites, cet argent, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cet argent, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je n'ai pas parlé d'argent. Hier, oui. Je n'ai pas parlé d'argent. J'ai dit, je n'ai besoin d'aucune compensation, qu'elle soit matérielle ou financière. J'ai besoin que la vérité éclate et seulement d'une récompense morale. Ma récompense morale, ça sera qu'on sache qui a fait quoi, qu'on sache qui a donné ordre, qu'on sache qui a exécuté. Et après, on pardonnera. C'est tout. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ni véhicule, ni argent, ni promotion. Absolument rien. Parce que ceux qui sont morts n'ont pas mérité cette mort. Je pourrais être à leur place. Et c'est pourquoi je suis là. Pour défendre ceux qu'ils ont voulu défendre. Et bien. Hier, en répondant à l'une des questions de votre conseil, à moins que je ne me trompe, Maître Diasba, il vous a demandé que est-ce que la position stratégique de colonel Tebrou lui permettait de sauver votre épouse. Vous ne l'avez pas répondu. Pourquoi? Ah si, j'ai dit oui. Quelle réponse vous avez donnée? Peut-être vous n'avez pas écouté. J'ai dit oui. Vous étiez dans la salle, vous? J'ai dit oui. Sa position stratégique pouvait être très bien, parce qu'il avait l'influence, parce qu'il a réussi, au moment où on était en train de martyriser mon épouse à terre, de marcher sur elle, parce qu'on avait déjà tenté de l'égorger. Elle avait la main ensanglantée. Il a vu, à quelques mètres, il a dit, arrêtez ça. Ils ont entendu, ils ont arrêté. Et il est venu. D'abord, et d'ailleurs, mon épouse pensait que son sauveur est arrivé. Il s'est mis debout. C'est beau. Bien. Voilà. Et M. Keita, oui, maître. En vous écoutant, oui, on a l'impression que vous étiez présent. Est-ce que j'étais présent? J'étais présent au stade? Non. Selon vous, oui, le contact qui a eu lieu entre votre épouse et colonel Tebrou, oui, à cet endroit précis, oui, est-ce que vous étiez là? Pour donner une telle information très affirmative. Je n'ai pas le don de dualité, sinon j'aurais dit avec affirmation. J'ai dit ce que mon épouse a subi, selon elle. Vous comprenez bien la langue de Molière. Je dis selon elle. Et je la fais totalement confiance, plus que moi-même. Bien, et vous êtes leader politique, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien, est-ce que vous savez que votre déclaration est apparemment crédible devant la plupart de nos compatriotes? Est-ce que vous le savez? Affirmatif. Bien. Est-ce que vous savez également que lorsque vous donnez des réponses douteuses, pour vous, sur la narration d'une personne inconnue du tribunal, selon vous, en tant que médecin, oui, maître, sans preuve, est-ce que vous pouvez prescrire une ordonnance médicale? Sans preuve. Je vous laisse l'appréciation, maître. Je ne vous réponds pas. Non. Je suis maintenant dans votre secteur. Je dis en tant que médecin, est-ce que si vous n'avez pas la preuve de la maladie, est-ce que vous pouvez prescrire une ordonnance médicale ou même vous pouvez soigner le patient si vous n'avez pas la preuve de la maladie? En tant que médecin. Si vous étiez médecin, j'allais vous répondre, mais je ne vous réponds pas.
Et, M. Keita, Oui, maître. la transposition de cette question dans le domaine du droit, À transposition. est-ce que vous savez que le milieu le plus complexe, c'est le milieu judiciaire? Est-ce que vous le savez? En tout cas, je suis un intellectuel, un docteur. Je n'ai pas toutes les notions, mais j'ai les notions de base. Bien. Voilà. Est-ce que vous savez également, même devant le juge passif, le juge civil, à plus forte raison le juge pénal, que la preuve, les annonces, les déclarations doivent être soutenues par des preuves. Et ces preuves doivent être tangibles. Est-ce que vous le savez? Maître, mes déclarations ne sont pas faites pour vous. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je vous répondrai, mais mon objectif est que mes déclarations soient bien comprises et bien entendues par cette auguste cour qui est devant moi. Quitte à elle d'apprécier, d'accepter ou de ne pas accepter. C'est ça mon objectif. Oui, même ce qui est, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas dire que ce que vous dites, nous ne figurons pas parmi les destinataires de vos propos. Est-ce que vous savez que si nous nous quittons, ce procès va s'arrêter? Est-ce que vous le savez? Eh bien, je suis venu pour la cour. Chacun joue son rôle. Il y a la partie civile qui doit tout faire pour prouver que ce qui a été dit est vrai. Il y a la partie de défense qui veut prouver que ce que nous avons dit n'est pas vrai. C'est votre rôle. Mais la partie ou celle qui doit juger maintenant entre vous et ma gauche, c'est à elle que je m'adresse. C'est à elle que je m'adresse. Et si elle me dit, par exemple, qu'elle ne considère pas ce que je dis, il n'y a absolument aucun problème. Si elle me dit qu'elle considère, je serai moralement soulagé parce que je ne dis que la vérité et rien que la vérité. Et est-ce que vous savez que le rôle régalien de la défense, c'est de vérifier l'exactitude de ce que la victime dit? Est-ce que vous le savez? Oui, je le sais. Voilà. C'est votre rôle. Ce n'est pas pour contester apparemment, mais c'est de vérifier. C'est votre rôle. Et je vous le concède. Bien.